futuriste. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on va parler du passé, mais alors du passé d'il y a très très longtemps, avec Étienne Tellier de la société Iconem, qui a coproduit un film en fly view sur les pyramides d'Égypte. Alors ça, c'est une merveille. On découvre des choses que de toute façon, on ne peut pas découvrir autrement, qui ont été tournées avec des caméras, vous allez nous expliquer comment, et où on voit jusque dans l'intérieur de certaines de ces pyramides, que ce soit Mykonos, Khéops ou Mykérinos. Voilà. Et moi, je suis subjugué, je sors du film, je viens de le voir, et je me dis, mais c'est un rêve de toute une vie. Alors pour vous, est-ce que c'était un rêve de faire ça? Alors oui, c'était un rêve, en tout cas un gros projet pour Iconem, donc la société qui est spécialisée en numérisation 3D de sites archéologiques. C'était un projet très ambitieux parce qu'on a numérisé une dizaine de pyramides pharaoniques, les pyramides de Gizeh, les pyramides de Saqqara, les pyramides de Meidoum, et c'était quelque chose d'assez inédit et hors norme pour nous. Voilà, et donc c'est effectivement avec cette expérience un rêve qui se concrétise. Voilà, on est très content qu'elle ait vu le jour. Techniquement, vous faites ça comment? Parce que je pense pas que ce soit un vrai secret, mais vous travaillez avec quel genre de caméra? Comment ça se fait? Et quelles sont les autorisations pour rentrer dans ces locaux? Enfin, locaux. Techniquement, donc on utilise des technologies de numérisation 3D. Ce que vous avez vu dans cette expérience, c'est pas un vrai film, dans le sens où ça n'a pas été tourné avec une caméra physique. C'est le résultat d'une numérisation de pyramides. Et pour les numériser, on a utilisé des appareils photo, on a pris des dizaines de milliers de photos de ces pyramides, qu'on a ensuite processées, qu'on a fusionnées avec des algorithmes très puissants, qu'on appelle des algorithmes de photogrammétrie. Donc la photogrammétrie, ça consiste à partir d'un gros volume de photos et analyser toutes ces photos, les processer pour les fusionner ensemble. Et au final, on obtient des modèles 3D qui sont très précis, avec des résolutions qui peuvent descendre sous le millimètre. Donc c'est extrêmement fin. Et ce sont donc des outils d'études pour les scientifiques. Donc on travaille beaucoup pour la communauté scientifique, pour qui on produit ces scans 3D. Et à l'origine d'ailleurs, c'était pour des scientifiques qu'on a travaillé sur ces pyramides. Voilà. Et à partir du moment où on a ces scans 3D, l'étape suivante, ça consiste à créer une expérience de réalité virtuelle. On va donc, avec toute une série de logiciels, créer des mouvements de caméra à l'intérieur des modèles 3D pour permettre aux spectateurs de se sentir totalement immergés à 360 degrés dans ces pyramides. Combien de temps il faut pour faire ça? Parce que là, pour moi, ça avait été filmé, enfin comme... Et puis là, vous me dites que non, pas du tout. J'imagine qu'il a fallu des années pour faire ça. Alors non, c'est beaucoup plus rapide que ça, grâce au progrès de la technologie, des algorithmes. Donc tout d'abord, on va sur le terrain, on y passe quelques jours. En Égypte, on a passé 2 semaines, donc la phase de relevé de terrain est en fait assez rapide. On arrive sur place avec des drones, avec des caméras, enfin plutôt des appareils photo, et on va lancer nos drones qui vont prendre des milliers de photos autour des pyramides. On va pénétrer à l'intérieur des pyramides avec nos appareils photo. Et donc, en l'espace de quelques jours, on peut prendre ce gros volume de photos. Ça, c'est la première étape, le terrain. Ensuite, on va traiter toutes ces images dans nos bureaux à Paris, sur nos gros ordinateurs. Ça prend quelques semaines. Et ensuite, donc, on crée l'expérience avec notre partenaire Flyview, avec qui donc, on a coproduit l'expérience de réalité virtuelle. Et donc là, ça a été finalement l'étape la plus longue parce qu'on voulait vraiment créer une expérience à la fois didactique, mais en même temps fascinante pour le grand public, lui expliquer tout ce que ces pyramides ont de plus incroyable, cette prouesse architecturale, avec tout un scénario qu'on a mis en place ensemble, en travaillant pendant plusieurs mois. Donc au final, je pense que si on met tout ça bout à bout, ça a été une production d'une année. Une année, et combien de personnes sur ce projet? À part, Flyview, pour moi, c'est une entreprise. Donc vous, j'imagine que vous n'avez pas travaillé tout seul non plus. Non. On est
était toute une équipe, l'équipe de Flaviu, la nôtre. Chacun des deux côtés, on était peut-être 4 personnes à intervenir. Voilà, avec des ingénieurs, des artistes 3D, des experts du storytelling, toute une série de compétences qu'on a conciliées pour produire cette expérience. Ça a été difficile d'obtenir les autorisations des gîtes, etc. Alors ça a été, c'était pas évident, mais on a pu obtenir toutes les autorisations. Et effectivement, ce qui nous a donné des accès privilégiés et assez inédits aux pyramides, à certaines parties qui d'habitude sont fermées à la visite, notamment les chambres intérieures, les chambres funéraires. Donc on a demandé à tous les services spécialisés en Égypte et ils ont accepté. Ça a été des discussions qu'on a pu mener à bien en quelques semaines. Pour vous, ça représente quoi, ce que vous avez fait, tout le travail que vous avez fait, vous en gardez quel souvenir ou quelle actualité? Eh bien, de beaux souvenirs, parce qu'effectivement, on a des accès inédits et assez hors normes. Donc, notre équipe a pu aller là où personne ne va d'habitude. Et puis, une actualité effectivement importante, puisque grâce à cette expérience, finalement, on permet justement au public de visiter virtuellement vers les pyramides, et comme s'ils y étaient. Donc, dans cette époque marquée par le Covid, les interdictions de voyage dans de nombreux pays, on se dit que l'expérience a toute sa place et toute son actualité. Alors là, nous sommes actuellement dans l'endroit où on peut voir ce spectacle, non ce film. On met un masque, enfin bon, pour l'instant on ne l'a pas, mais on en trouvera un pour la prochaine intervention. Et on se dit, mais c'est pas possible, on est dans un tout petit truc et on voit l'univers presque. Les prochains projets, vous allez vous déployer vers quelle grande beauté, la muraille de Chine, les chutes d'Iguassou Alors, on a beaucoup d'idées en tête. Après, voilà, on réfléchit avec Flaviu notamment aux projets qui seraient les plus pertinents. Voilà, pour permettre au public de continuer à voyager en VR. Et on a pas mal d'idées différentes, mais c'était un peu tôt pour en parler. On pourra vous annoncer en avant-première tout ça bientôt. Et le public, c'est quoi? C'est les petits, les moyens, les grands, les vieux? C'est tout le monde, c'est tous ceux qui veulent voyager. Je crois qu'il y a très peu de restrictions. Peut-être les tout petits, leur donner un casque de VR, c'est un peu compliqué parce qu'il faut avoir un âge minimum. C'est-à-dire? Alors, il me semble, mais là je parle sous le contrôle de nos partenaires. 7 ans? 7 ans, voilà. Donc c'est à partir de 7 ans, et c'est de 7 à 77 ans, voire plus. Voilà. Alors, juste quelques infos pratiques, ça dure combien de temps? Ça dure 20 minutes, et c'est donc une expérience qui permet de voyager à travers 5 grandes pyramides, la pyramide de Saqqara, les pyramides de Gizeh, le Sphinx, la pyramide de Meidoum, et donc un voyage assez bluffant au fil de 5000 ans d'histoire en Égypte. Merci beaucoup et j'attendrai que vous me convoquiez pour m'annoncer les prochains projets. Volontiers, merci à vous. À bientôt. À bientôt.